Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Léna Etner, Franck Benamou, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir, Lise. Alors, je vais vous demander, Franck, de rapprocher le micro. Voilà. Léna aussi. Parfait. Alors, vous êtes tous les deux avocats et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous présenter un événement qui est déjà complet. Alors, c'est rare que je reçoive des invités quand l'événement est complet, mais là, franchement, j'avais envie d'en parler. Franck, vous êtes le président des Amis de Nir Oz. Nir Oz, c'est l'un de ces kibbutzim de la Shomer qui a été très 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 gravement massacré le 7 octobre avec toute une partie de ses habitants. Pourquoi avoir choisi Nir Oz? On avait eu Zikim il y a quelques mois et que comptez-vous faire avec cette soirée? Comment est venue l'idée? Alors effectivement, Nir Oz, kibbutz situé sur la bande de Gaza, en face de Khan Younes. Quand vous êtes dans les champs de Nir Oz, les champs les plus à l'ouest du kibbutz, vous êtes tout en face de la ville. Et effectivement, comme vous l'avez dit, un kibbutz meurtri, un kibbutz qui comptait 400 membres le 6 octobre et plus que 300 membres le 7 octobre, à savoir 50 personnes assassinées, 50 personnes kidnappées, 27 le sont encore actuellement. Parmi eux, les deux plus jeunes otages du monde, Ariel et Kfir Bibas. Et effectivement, dont on ne sait toujours pas s'ils sont vivants. S'ils sont vivants, absolument aucune nouvelle, aucune trace de vie. On a effectivement 27 otages, dont un Français, Ofer Calderon, qui sont encore en captivité à Gaza. Parmi ces personnes kidnappées, combien d'enfants violentés, combien de femmes abusées, violées. Et donc effectivement, ce qui nous a particulièrement ému dans la situation de Nir Oz, c'est que c'est un kibbutz où le 7 octobre, les terroristes sont arrivés à 7h30 du matin, ils sont repartis à 12h30, ils n'ont pas croisé un soldat. Et donc, on a décidé de se mobiliser pour eux, pour cette communauté qui se débat avec des traumas très importants, indicibles. Vous y êtes allé apparemment. Voilà, on y est allé au mois de janvier. Léna aussi, Léna Etner? Non, moi j'ai rejoint le comité un peu après, quand ils sont rentrés à Paris et qu'ils ont lancé justement l'idée d'aider depuis la France le kibbutz. Et moi je n'étais pas avec eux, je suis dans le deuxième cercle. Mais c'est bien aussi, évidemment. Donc un kibbutz qui est dévasté, c'est la désolation, et on s'est dit bon, allez, faisons quelque chose pour eux. Et c'est comme ça qu'on a monté cette soirée du 4 avril. Ils ont envie de reconstruire. Alors, le Parce projet... que ça, c'est la question. On a eu beaucoup de témoignages. Pour l'instant, ce n'est pas si évident de reconstruire dans un kibbutz qui est devenu quelque part un cimetière. Exactement. On a un sujet... le sujet majeur, qui est de savoir comment Nir Oz va pouvoir se remettre en mouvement. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que le kibbutz, l'endroit où il se trouve actuellement, effectivement, il ne pourra pas y avoir de reconstruction puisqu'il est beaucoup trop près de la frontière. Donc, selon les dernières informations que l'on a reçues, il va être déplacé 1 kilomètre à l'intérieur des terres. Voilà, d'accord. Voilà. Mais effectivement, Nir Oz, c'est un kibbutz. Aucun bâti ne peut être restauré, rétabli. Il faut effectivement tout détruire, tout reconstruire. Mais si je peux me permettre... Alors Léna, oui, bien sûr, Léna Etner. Non, si je peux me permettre, nous, justement, les amis de Nir Oz, on s'occupe des survivants et pas de la reconstruction du kibbutz. Donc si les survivants nous disent on ne veut pas y habiter, on les suit en fait. L'idée, c'est vraiment de faire ce qu'ils ont envie de faire eux, et pas ce que nous, on aurait envie qu'ils fassent. Alors, vous proposez cette grande soirée qui est pleine à craquer. On ne peut plus s'inscrire, je le dis. Ça aura lieu jeudi soir à 19h à l'espace Rachi à Paris. Donc, c'est plein. Je voudrais quand même qu'on parle du plateau pour qu'on comprenne l'implication des artistes. Alors, il y a le plateau, mais il y a aussi le Zoom quand même qui n'est pas plein. Non, on va en parler après. On en parlera après. On va en parler Alors, après. Le plateau, on a des artistes qui déjà nous ont rejoints tout de suite. Donc, on a Sophia Aram
qui viendra, donc Oui. qui est humoriste, chroniqueuse. Et on a... Qu'on voit beaucoup sur les réseaux et qui est juste formidable. Qui est extraordinaire et qui a tout de suite répondu présente et qui vraiment non seulement vient, mais sera là certainement dès 19h et jusqu'à minuit. Voilà. Donc vraiment un grand merci à Sophia Aram. Et on a Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisateur. Qui étaient les parrains du Festival du cinéma israélien de Paris qui vient de se terminer et ils sont très présents. Hein. Ils sont très engagés. Oui. Et ils viennent nous parler d'engagement. Donc voilà pour notre... Voilà, il y aura plateau. Noam Morgenstern sur scène. Noam, c'est la comédie française et la Shomerat Tzaïr. Tzaïr qui va lire des poèmes d'Amiram Cooper, justement 86 ans, encore en captivité à Gaza. Donc ça va être un moment très émouvant. Oui. Il nous prépare quelque chose d'assez exceptionnel. Et on aura aussi en fait des anciens de la Chomère, Jonathan Israël et Bruno Naon, qui ont préparé un film. Jonathan Israël vit en Israël. Il est allé à Nirose, il a interviewé des gens et ils nous ont préparé un film pour ce gala. Donc voilà, on a hâte de découvrir ce film. Chana Orlik également. Chana Orlik, qui Qui jeune est de la impliqué en politique en Israël, qui fait aujourd'hui partie du mouvement Itorerut. Et qui sera là effectivement pour témoigner de l'activité du mouvement Itorerut, qui a décidé de prendre en main le sujet du Negev et qui œuvre quotidiennement dans les villes de développement, Ofakim, Netivot, où ils encouragent des jeunes à venir s'y établir pour que cette région qui a souffert puisse redémarrer et se projeter à nouveau. Alors, cet événement, donc le gala des amis de Niros, c'est un événement important. Vous avez été débordé par le succès. Par conséquent, vous avez organisé un Zoom. On en a même organisé 2. Oui. Donc on a un Zoom en français et un Zoom en hébreu. Ah voilà. Oui, carrément. Oui. Et donc, ce sera en direct de l'espace Rachis, ce Zoom. Oui. En français, donc les personnes pourront assister à tout ce qui se passe. Et en hébreu, il y aura une traduction simultanée. Alors, il y aura une traduction simultanée, effectivement, en hébreu, sauf pour les 7 Israéliens qui seront avec nous, puisqu'on a aussi des gens du kibbutz qui, eux, interviendront en hébreu. Donc là, c'est nous qui les traduirons sur le Zoom français. Voilà. D'accord. OK. Donc, il y aura des gens du kibbutz qui vont être là. Oui. La soirée, donc, ça va être une soirée très, très forte, beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que, en tant qu'organisateur, vous en espérez ? Alors, en fait, ce que l'on cherche, c'est vraiment à fédérer une communauté au soutien du kibbutz Nirose, et on poursuit 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de faire venir tous les jeunes adultes de Nirose à la rentrée prochaine à Paris pour qu'ils puissent s'aérer, changer d'environnement et qu'ils puissent un petit peu emmagasiner des souvenirs positifs. Le deuxième projet... j'espère que vous nous les emmènerez dans le studio de Radio J. On sera vraiment ravis non seulement de les recevoir, mais d'essayer de leur changer un peu les idées. Voilà, c'est l'objectif. Le deuxième projet, c'est de permettre à tous les étudiants de Nirose qui n'ont pas pu reprendre leurs études universitaires cette année, de pouvoir s'inscrire dès l'année prochaine et d'aller au bout de leur cursus et effectivement de se projeter sur un avenir désirable. Donc, c'est-à-dire que vous allez leur donner de l'argent. On les finance. Vous les financez. On finance toutes leurs études. Les études sont très chères en Israël. On le sait. Voilà. Oui. Donc, ce sont les 2 premiers projets et on va les déployer dès la rentrée. Le voyage des jeunes adultes à Paris au mois de septembre et l'intégralité des droits d'inscription pour tous les étudiants de Nirose. Alors, Léna, on parlait du Zoom tout à l'heure. C'est important, le Zoom est payant. C'est aussi pour pouvoir payer les études des étudiants, comme Franck vient de nous l'expliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre les Zooms en français ou en hébreu techniquement, je vous demande exactement de nous dire quelle est la bonne marche à suivre. Alors, pour rejoindre le Zoom, en fait, il faut s'inscrire sur le Hello Asso Les Amis de Nirose. Donc, tout est sur le site Instagram Les Amis de Nirose. Il faut vraiment s'inscrire et on vous enverra ensuite le lien. Et vous pourrez vous connecter à partir de 20h30, enfin à partir de 20h, puisque le plateau commencera à 20h30 jeudi soir. D'accord. Et là, sur ce que vous m'aviez envoyé, il y avait marqué 19h, c'est peut-être trop tôt. 19h, c'est pour les gens qui seront là en présentiel.
D'accord. Donc, si les gens veulent par Zoom suivre... parce que je crois qu'il y a un buffet ou voilà, quelque chose. Il y a un buffet, il y a des stands, ce sera très sympathique. D'accord. Mais ça, on ne peut pas tellement le vivre en Zoom. Donc voilà, on invite les gens à nous rejoindre en Zoom. Vraiment à partir de 20h, 20h30. Voilà, et ça commencera à 20h30, oui. D'accord. Donc ça va être important. C'était fondamental pour vous en tant qu'ancien des mouvements de jeunesse. Franck, c'était, je crois, la Chômère. Vous, Léna... La Chômère aussi, avec Franck. Voilà, je croyais que c'était le Dror, mais il y a aussi des gens de l'abonyme Dror qui vous ont rejoint. Bien sûr, on a réussi à fédérer beaucoup de monde et notamment beaucoup d'anciens des mouvements de jeunesse. Donc je vais quand même remercier tous ceux du Dror abonyme qui sont à nos côtés et également les EI qui sont très nombreux avec nous. Ça fait très plaisir effectivement de voir un projet fédérer autant de monde et autant d'anciens des mouvements de jeunesse. Ça, voilà, là, on peut dire que sur ce projet, toutes les demandes que nous avons formulées ont été reçues et immédiatement acceptées. On reçoit de l'aide de toutes parts. Ça, c'est plutôt très positif, Léna. Hier, on a reçu un message de soutien de Michel Boujna, donc on remercie. On a Gérard Darmon qui nous a soutenus, on a Ishtar, enfin, on a vraiment... Et si d'autres veulent nous soutenir, bien sûr. Je sens arriver le deuxième gala avec peut-être des artistes comme ceux-là. Et ce sera une magnifique opportunité, bien entendu. Vous êtes présents, vous soutenez Israël. Il nous reste très peu de temps. Je voulais juste 30 secondes chacun. Comment est-ce que vous avez vécu le 7 octobre ? Moi, je l'ai vécu en 2 temps. J'ai d'abord appris ce qui s'était passé en Israël et ça m'a fait un premier choc. Et ensuite, j'ai eu le deuxième choc d'apprendre que cette action avait visé justement des kibboutz, des kibbutzim, enfin des gens qui étaient justement pour la paix, des gens qui avaient œuvré à essayer de travailler, de jouer avec des gens de Gaza et qu'ils avaient été les premières victimes. Et ça a été pour moi le deuxième choc. Donc, et puis bon, ensuite il y a le fait de vivre en France ce 7 octobre et les conséquences et l'antisémitisme qui s'est développé, qui a été encore autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu 2 chocs pour moi. Il y a eu le pogrom et le fait d'apprendre que ça avait ciblé des kibbutzim amoureux de la paix. Qui étaient tellement pour la paix, qui œuvraient qui soignaient gracieusement les enfants palestiniens à l'hôpital Hadassah, on le dit pas assez, etc., etc. C'est vrai. Franck. Le 7 octobre, assez rapidement, c'est évidemment tout de suite et immédiatement la sidération, mais assez rapidement, j'ai la compréhension que le monde du 7 octobre, effectivement, sera différent du monde du 6 octobre, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un événement qui va changer énormément de choses. Et effectivement, le deuxième point, c'est ce que venait de dire Léna, c'est que très rapidement, dès le 8 octobre, on comprend que le retentissement est mondial et que même nous, juifs de diaspora, on va devoir affronter une séquence extrêmement difficile et cela est confirmé tous les jours. On le voit bien dans les universités, on le voit bien dans les manifestations de rue. C'est un défi énorme qui se pose à la communauté juive. Il va falloir y faire front, il va falloir enclencher le mode combat parce qu'effectivement, nous sommes agressés et nous devons répondre. Alors et si je peux un dernier mot, très vite. Si je peux me permettre, justement, rejoindre ses amis de Nirose, nous a fait aussi personnellement du bien, c'est-à-dire qu'on se sent utile à quelque chose. Et on n'est pas seul, on n'est pas seul, et c'est très important. Donc, il nous reste le Zoom pour jeudi soir. On va sur Instagram, les amis de Nirose, et là, on s'inscrit. Donnez-nous des nouvelles. Le studio de Radio J vous est ouvert, et bravo pour toutes ces initiatives. Bonne soirée jeudi, merci. Au revoir. Merci Lise. Merci beaucoup. Radio J. Votre